Et également avec nous ce matin, Nathalie Colin-Installé, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne Les Centristes. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau. À la une du procès en appel des policiers brûlés à Viry-Châtillon en 2016, la Cour d'assises des mineurs de Paris a condamné 5 jeunes à des peines allant de 6 à 18 ans de réclusion. Votre sentiment à vous ce matin ? Moi, je pense que ce n'est pas notre rôle d'élu de commenter les décisions de justice. Cela dit, à titre personnel, en tant que citoyenne, moi je suis choquée. Je suis choquée parce que j'ai ce sentiment qui perdure de voir systématiquement les victimes maltraitées. Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas inverser les choses. Il y a les victimes, il y a les auteurs de crimes et de délits, et c'est bien eux, aujourd'hui, qu'il faut punir, et qu'il faut punir fermement. Nathalie Colin-Installé, votre sentiment à vous ce matin ? Oui, juste pour les non-parisiens qui nous regardent, la porte de la Chapelle, pour expliquer aussi où on est, c'est ce qui s'appelle aussi la colline du crack à Paris, où il y a énormément de trafic de drogue dans ce secteur très particulier. Voilà. C'est une information pour vous qui nous regardez, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pour bien situer aussi. Oui, bien sûr. Mais alors moi, d'après mes informations, je crois que la vidéo a été coupée, si je ne me trompe pas. Donc la véritable vidéo, c'est pas celle que l'on a vue là. Effectivement, il y a un problème de dispute, je crois, entre cette jeune femme. Il y a une légère petite dispute avant, mais je veux dire l'essentiel de la vidéo. Bien sûr. Là, alors après, c'est absolument inadmissible. Ces violences de rue sont inadmissibles. On parlait tout à l'heure des violences dans les quartiers. Évidemment, la peur doit changer de camp. C'est vrai. Il faut qu'il y ait une peur de la sanction. Aujourd'hui, ce genre de phénomène, malheureusement, c'est devenu beaucoup trop courant. Moi, une femme en plus qui se fait agresser par un homme, il faut le dire aussi. Non, mais bien sûr, c'est une femme et c'est absolument inadmissible. Excusez-moi, lorsqu'on continue à regarder la vidéo, personne ne se précipite sur le moment pour aller voir si cette dame va bien. On peut le voir, tout le monde la regarde du haut de l'escalier. C'est quelqu'un qui va sortir du métro, qui va aller lui demander sympathiquement si elle va bien. Mais personne ne se précipite pour savoir si elle va bien. C'est extrêmement choquant. Oui, bien sûr. Et ça, on le voit assez souvent, effectivement. Les personnes qui se font agresser, et puis tout autour, tout le monde reste... Parce que les gens ont peur aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Les gens ont peur. Il faut rétablir de la sécurité dans ces quartiers. C'est pas peu dire, Porte de la Chapelle, on sait effectivement comment ça se passe au quotidien. Et moi, je pense aussi aux habitants de ces quartiers qui vivent l'enfer tous les jours un peu plus. Moi, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de communication. On parlait de Marlène Schiappa, on parle de Gérald Darmanin. En même temps, il faut le dire, s'il ne se déplace pas, on critiquera le fait qu'il ne se déplace pas. Donc, je vais le redire, on parle souvent des trains qui arrivent en retard et pas ceux qui arrivent à l'heure. Bon, c'est aussi bien de dire quand le ministre a pris un engagement, il le respecte. Il faut dire que c'est bien. Voilà. Et là, en l'occurrence, oui, c'est bien qu'il ait été expulsé. L'état généraux de la laïcité, ça sert vraiment à quelque chose, Nathalie Colin-Installé, ou pas ? Écoutez, je pense que sur un sujet aussi compliqué et qui divise autant, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de concorde. C'est d'union, mais avant de consulter les jeunes, il faut penser aussi à l'éducation civique, à expliquer ce qu'est la République. Aujourd'hui, on voit, c'est sorti dans un sondage, je crois 57% des musulmans qui considèrent que les lois religieuses sont au-dessus l'emporte sur les lois de la République. Donc on voit bien qu'on a un vrai problème, un problème de séparatisme aussi dans les quartiers. Mais je crois que ce que l'on attend aujourd'hui, c'est vraiment de l'apaisement et de l'union, une unité nationale sur ce sujet de la laïcité. Écoutez, oui, ça arrive un peu tard. Moi, ça faisait un petit moment déjà que je demandais ce type de mesures. Enfin, on arrive à un contrôle des quarantaines. Ce serait bien aussi qu'on généralise une politique... Ça, c'est sur le papier. Oui, non, mais comment on va contrôler les 10 jours. Voilà, mais déjà, depuis des mois, moi je réclame à ce qu'il y ait une véritable politique en termes d'isolement. Oui. Je le dis à chaque fois, on a des personnes qui sont aujourd'hui testées positives, qui n'ont pas les capacités de s'isoler. On n'a jamais mis en place une politique en termes d'isolement. On a eu des déclarations extrêmement contradictoires. 1000 personnes qui arrivaient par semaine, au lieu soi-disant de 50 000, annonçait Clément Beaune. Monsieur Djebari disant le lendemain 50 par jour.
jours, donc déjà c'était plus la même chose. On était dans l'incapacité d'empêcher les vols d'arriver. Le lendemain, on suspend les vols. Enfin, je veux dire, on a un cafouillage en termes de communication terrible. Alors c'est bien, je crois qu'on prend les bonnes mesures. Il faut se donner les moyens, effectivement, de contrôler ces quarantaines. Et puis, moi, j'ai demandé également une harmonisation au niveau européen. Parce que la France, c'est bien, mais si vous transitez par un autre État membre, vous pouvez arriver en France très facilement. Donc ça nécessite vraiment une harmonisation au niveau européen et qu'elle se fasse dans l'urgence. Alexandra Nicolic, quarantaine obligatoire de 10 jours. Le problème, c'est comment on la rend obligatoire, cette quarantaine de 10 jours. Comment on va aller contrôler si quelqu'un qui a atterri à l'aéroport s'isole bien pendant 10 jours. Il faut isoler et il faut réquisitionner des hôtels, des centres de vacances qu'on demande depuis des mois. Vous savez quoi, c'est loupé. Ce qu'on demande je vous le dis maintenant. Je vous le dis maintenant. On se donne pas les moyens. Ça fait un an que ça ne fonctionne pas, Nathalie Colin-Esterlé. C'est pas ce matin, on se réveille qu'on va se dire. On ne se donne pas les moyens de. Ça ne peut pas être que la vaccination. Si on ne prend pas des mesures comme celle-là, on n'y arrivera pas. Exactement.